Jésus, ma prière ce matin, c'est que tu puisses m'aider encore à bien communiquer ce que tu m'as partagé cette semaine tout en regardant différents textes et m'arrêtant aussi, me questionnant, puis m'interrogeant sur les passages sur lesquels tu m'as dirigé par ton bon Saint-Esprit. Et ce matin, je te prie afin que tu puisses prendre ce message et aller le porter dans le cœur de chacune des personnes qui sont dans cette assemblée ce matin. Puis merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous. Sois béni, mon Père, au plus profond de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, j'avais commencé avec, je vous avais parlé du psaume 42, donc où l'auteur fut attiré par le comportement extraordinaire, on dit, d'une biche donc qui soupirait auprès d'un courant d'eau. Alors, il a dit que même au cœur d'une grande sécheresse, une sécheresse spirituelle, l'âme tout entière peut être plongée dans un état second. C'est-à-dire que lorsque maintenant il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus maintenant et que tout demeure silencieux. C'est-à-dire maintenant que Dieu lui-même demeure silencieux à mon égard. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par ces moments-là, là où à un moment donné, que tout est silencieux dans le cœur. On n'entend plus absolument rien. On ne reçoit plus aucune direction. On est à la merci. On est en lutte, au tourment, dans le cœur. On passe par des périodes je dirais, on goûte au dessein diabolique sur le plan spirituel. On est plongé dans des anxiétés. On est plongé dans des profondes angoisses. Et cependant, on va arriver, puis on va crier, on va soupirer. Et qu'est-ce que nous recevons comme en retour? Le silence de Dieu. Parfois, on va crier, Seigneur, où es-tu? Comment se fait-il que dans la vie chrétienne, au début de la vie chrétienne, nous allons marcher avec Dieu, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous entend, on sait qu'il répond à la prière, on sait qu'il va nous soutenir à travers différentes épreuves, et il va arriver des situations là où, à un moment donné, qu'on va dire, où est Dieu? Que fait-il lorsque j'atteins le fond du chagrin, le fond de la douleur? Lorsque je suis pris dans les liens de la mort, où est Dieu? Où est-il si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort? Tout ce que je sais, je suis dans le fond. Je ne peux aller plus bas que là où je suis rendu. Et croyons-le ou non, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il se peut que Dieu appelle certaines personnes à passer par ces moments de désert spirituel. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, que c'est des grandes périodes de formation auxquelles un ouvrier a besoin d'entendre, auxquelles un ouvrier a besoin d'être formé par Dieu. Et le silence de Dieu va nous former, croyez-le ou non. Le silence est très, très formateur parce que ça m'amène à dépendre entièrement de Dieu et d'être à son écoute à travers la souffrance qu'un serviteur peut vivre. Mais dans des périodes aussi profondes de sécheresse spirituelle, je retiens ce passage que je voulais vous partager. Donc, lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 10, 13, alors il dit « Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, ainsi que le moyen d'en sortir. » Mais lorsque nous sommes dans des périodes de sécheresse comme ça, il peut se présenter à nous différents chemins de la tentation. Alors, on peut embarquer dans différents chemins parce qu'on est en souffrance. En plus d'être en souffrance, tout est affecté du côté émotionnel. Souvent, on n'est plus capable de penser de façon logique, rationnelle. On oublie maintenant de prendre les outils que Dieu va nous donner. Mais à travers tout ça, Dieu s'engage à être notre protecteur.
Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est omniprésent. Alors Dieu voit, puis est omniscient, puis il voit dans mon cœur, là ou bien maintenant, là où ce que l'auteur est rendu, dans sa souffrance, dans son découragement. Et de voir qu'à travers tout ça, il a toujours soif. Il va clamer sa soif de Dieu. Et de voir maintenant, il espère toujours une délivrance. Mais quand ça va arrêter? Pourquoi, Seigneur, demeures-tu si silencieux? Ça va durer combien de temps? Mais à travers tout ça, il y a vraiment une belle promesse. Hein? Alors, il y a vraiment une belle promesse. Comme il dit, Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Alors, ça, c'est vraiment réconfort. Alors, ça veut dire que toutes les épreuves, les souffrances que Dieu va permettre dans ma vie, ils seront sur mesure et Dieu les aura à l'œil. Parce qu'il n'y a rien qui va nous dépasser. Absolument rien. Même si parfois ça nous semble inhumain à notre point de vue à nous. Ça peut nous sembler complètement inhumain. On va dire, c'est fou vivre ça, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais pour l'instant, sois patient. Puis à travers tout ça, mais il y a toujours l'espace-temps que nous ne savons pas du tout. Puis ensuite, mais à travers tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il va préparer le moyen d'en sortir. Le moyen, là, savez-vous quoi? Ce que j'ai compris à travers tout ça, on n'a pas le moyen de s'en sortir au début de l'épreuve. Du tout, ce que j'ai compris. Dieu va permettre le temps d'épreuve, il va permettre le temps de souffrance, il va permettre maintenant que l'on ait compris quelle leçon qu'il voulait nous enseigner, et il va arriver une période à travers cette souffrance-là, à travers ce chemin-là, là où il va amener maintenant la solution. C'est maintenant le temps que tu puisses t'en sortir. Alors, il ne faut pas penser que je vais attendre une lumière, mais on va avoir une lumière dans le ciel. Ah bien, là, maintenant, ma porte de sortie, je prends cette sortie-là, c'est vraiment ça. Non, la solution va être dans mon cœur. Elle va être là. Il va s'agir maintenant que je la prenne, cette solution-là, que je me lève, et puis que je puisse prendre le bouclier de la foi. Alors, dans des périodes de sécheresse, bien entendu, une chose est certaine, c'est que Dieu peut aussi arrêter toute période d'encouragement. Et je me suis rappelé que dans cette période-là, moi personnellement, quand j'ai passé une période de sécheresse, de profonde sécheresse spirituelle, alors j'avais besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Quelqu'un pourrait-tu venir auprès de moi, juste une petite parole, je soupire, j'ai soif, Seigneur, de cela. Et puis de voir que c'est maintenant terminé. La porte était fermée. Tu n'auras pas aucune parole d'encouragement. Nous sommes dans un temps de sécheresse spirituelle. Mais à travers tout ça, comme on peut voir sur la diapo, il y aura des périodes maintenant, à travers tout ça, lorsque les animaux vont fuir. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'eau. Alors tout ce qu'on voit, ce n'est que désolation et aussi sécheresse. Et de voir qu'à travers tout ça, mais il y a des soupirs qui vont monter vers l'Éternel. Alors, et malgré, à travers tout ça, on va espérer une réponse de Dieu, mais au plus, dans le creux de la vague. Et je me rappelle qu'à un moment donné, personnellement, je disais au Seigneur, si seulement que je pourrais entendre quelque chose, s'il pourrait se passer de quoi dans mon esprit, j'aimerais tellement ça. Le Saint-Esprit a ramené juste une belle petite parole qui était douce à mon esprit. Savez-vous quoi? Ma grâce te suffit. Mais voyons, il s'est passé là, quand même. Là, j'argumentais pareil dans ma souffrance. J'argumentais avec mon Dieu. Ma grâce te suffit, Michel. Et je terminais justement ce message pour encourager ceux qui vivent des périodes de sécheresse spirituelle, de lever les yeux, d'espérer. La vie chrétienne est vivace, la vie chrétienne est remplie d'énergie, la vie chrétienne. Alors, la vie chrétienne ne se caractérise pas par les yeux baissés, les bras croisés et l'acceptation de la défaite. Mais je dois vous avouer humblement que dans cette période que j'avais passée, qui m'avait été très, très difficile, j'avais accepté la défaite dans ma vie.
Il dit, gars, Seigneur, j'ai dit, m'a dit comme David, il y a juste un souffle entre moi et la mort, finis-en donc. On va en finir direct là. Demain, moi, je m'en vais arrêter de souffrir. Je ne voyais plus absolument rien. Et c'est à ce moment-là, quand que j'ai déclaré faillite sur le plan spirituel, que j'ai accepté la défaite, c'est là maintenant que le Seigneur qui est venu à mon secours. Et du jour au lendemain, tout a changé dans ma vie personnelle lorsque le Seigneur a permis d'envoyer mon fils auprès de moi. Et puis, parce que dans des moments comme ça de sécheresse spirituelle, on a tendance à tellement se désapprécier, se décourager. Bien, je suis pas bon, puis je réussirai jamais, puis regarde où je suis rendu, puis je suis pas capable de me lever, je comprends absolument rien. On va se convaincre d'un paquet de mensonges, un paquet de mensonges qui est là, et qui, au fond, n'est pas la vérité. Alors, le Seigneur a permis que mon fils puisse venir auprès de moi, et puis, il a envoyé quelqu'un qui me connaissait très bien, c'était mon fils, et puis qu'il me dit vraiment qui j'étais. Un peu quelque chose qui m'a partagé, tu es un combattant, et c'est vrai, je suis un combattant en principe, personnellement dans ma vie, mais là, j'ai plus de force pour combattre, là. J'ai plus de force, j'ai plus rien, mais j'ai juste écouté ce qu'il a dit, et du jour au lendemain, le lendemain, je me suis levé, et tout était complètement différent. Parce que maintenant, Dieu avait donné aussi un temps, il avait préparé le moyen de me sortir de cette situation-là. Et je vous avoue que mon fils a été pour quelque chose de vraiment bien dans cette phase-là. Il était là pour moi. Et par après, mais, le Seigneur m'a repris en main et on a pu continuer à venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis toujours dans cette partie de verset qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, je me suis encore arrêté à cette partie-là. Donc, de ceux qui aiment Dieu. Alors, avant de commencer, je vous poserai une question. Qu'est-ce qu'on aime le plus donner? Y a-t-il des choses sur lesquelles nous aimons le plus donner aujourd'hui? Il y en a qui vont donner des vêtements. Ça se donne bien, des vêtements. Même s'ils ne sont pas neufs, ils sont quand même potables, là, qu'on dit. Et il y en a qui vont donner de l'argent, donner une voiture, donner des billets pour gagner quelque chose. J'en ai aucune idée. Il y en a qui vont même donner beaucoup de temps pour une compagnie, qu'importe. Et ce matin, je me suis arrêté puis je me suis dit, David, notre ami David, un jour a dit cette belle pensée dans le psaume 31, 24, dont une des façons par lesquelles l'amour sincère pour Dieu amène le chrétien à la louange. Il dit, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. » Aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. J'imagine voir David en train d'encourager les hommes de foi autour de lui. Et les gars, il y a un amour qui nous est commandé. Dieu nous fait une requête. Il désire qu'à ce que nous puissions l'aimer. Et de voir à travers tout ça, mais ceux qui vont aimer l'Éternel, comme on voit dans le texte, c'est ceux qui vont lui demeurer fidèles. Ceux qui vont vraiment demeurer fidèles à l'Éternel vont venir à pouvoir aimer de plus en plus le Seigneur. Ils vont l'apprécier parce qu'ils sont fidèles à Dieu, puis ils vont reconnaître comment est-ce que Dieu va les soutenir à travers cette fidélité-là. Et de voir que Dieu aussi va apporter des compensations divines, des récompenses dans la vie de tous ceux et de celles qui désirent aimer vraiment l'Éternel. Puis des fois, on va dire, mais aimer l'Éternel, dans le fond, c'est la marche chrétienne. Celui qui se dit chrétien, qui est un enfant de Dieu, qui a reçu l'Esprit Saint, qui a été pardonné de ses péchés, devrait aimer l'Éternel. Il devrait marcher dans cet amour-là et vraiment le démontrer. Et je pense de plus en plus, lorsqu'on regarde la parole, qu'on s'approche de la parole, qu'on marche avec le Seigneur, c'est là qu'on découvre vraiment qu'est-ce que ça veut dire aimer l'Éternel. Alors, à partir de là, maintenant, donc, ce premier aspect, donner tout son cœur à Dieu dans notre amour.
Ah, on peut donner beaucoup de choses qui nous coûtent peut-être pas grand-chose. Mais sortir de ma boîte et donner mon cœur à Dieu, puis de dire, voilà, maintenant, je te donne tout mon cœur. On chante un cantique, hein? Je te donne mon cœur. C'est quoi les paroles après ça? Qu'est-ce qu'il dit? Mon cœur ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur ne m'appartient plus. Écoutez les paroles de ça, là, et c'est quelque chose, là. Puis on le chante ici, puis tout le monde le chante avec vraiment là, d'un enthousiasme. Et de voir que, attends une minute, là, ici maintenant, et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur Dieu demande? Qu'est-ce qu'il demande de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Dans ce passage, maintenant, c'est qu'on remarque, Moïse est rendu presque à la fin de sa vie. Et lorsqu'on arrive dans le livre de Deutéronome, on dit que c'est l'évangile du Pentateuque, des 5 premiers livres. Et le mot « amour » n'est pas revenu 50 fois à venir jusqu'à date. On le voit dans Deutéronome 6, le verset 5 et 6, où ce que Moïse encourage à aimer l'Éternel. Et maintenant, il revient encore avec cette pensée-là. Alors, bien entendu, que lorsqu'on regarde dans toute la parole, il n'y a pas grand homme, il n'y a pas grand prophète qui ont pu avoir ces entretiens-là, comme que Moïse a eu ces face-à-face-là avec l'Éternel. C'est quelque chose. Alors, de rencontrer Dieu, de passer ce temps-là, 40 jours, 40 nuits sur une montagne, et là, maintenant, il y avait toutes les ordonnances que Dieu voulait donner. Puis pourtant, le peuple, à l'époque, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas Dieu. Ils le connaissaient. Ils ont vu cependant beaucoup de miracles sortir de l'eau d'un rocher pour nourrir un peuple. Il est environ, on dit peut-être 1 400 500 600 000 à peu près, disons, à ce moment-là. Mais Dieu a démontré comment est-ce qu'il aimait Israël. Ils sont en Égypte, et là maintenant, dans un moment là, où toutes les choses se déroulent, ça va vite, préparez-vous, vous allez sortir, puis quand je vais donner le go, sortez de ce pays-là. Israël a tout vu, ils ont sorti du pays d'Égypte, ils ont été protégés miraculeusement, une colonne de feu, une colonne de nuée, entourés. Dieu prend soin de son peuple. Et maintenant, on arrive à la mer Rouge. Voyons, ouvrir une mer. Pensez-y. Ouvrir une mer. Il n'y a aucun homme qui peut ouvrir une mer pour laisser passer un peuple. Mais avec Dieu, tout est possible. Et de voir que maintenant, tout Israël traverse, et le lendemain, dans Exode 14-15, on voit maintenant les soldats qui sont là, qui flottent sur la mer. Toute l'armée de Pharaon qui est complètement dévastée. Et de voir quand même que le peuple d'Israël était conscient de l'existence de Dieu. Maintenant, Moïse vieillit, un petit peu comme nous tous. On vieillit tous. On voudrait bien rester jeune, mais on vieillit. On est pogné avec le vieillissement. Et de voir maintenant que ce Moïse-là va apporter vraiment des beaux encouragements au peuple d'Israël. Alors, quand on parle d'encouragement ici, on veut parler donc des paroles pour exhorter, des questions d'un appel, d'une incitation, invitation, recommandation, s'efforcer par des discours persuasifs de porter quelqu'un à faire quelque chose. Ce Moïse-là, ça fait 40 ans qu'il essaie de lui faire quelque chose, puis le défi a été quand même très grand pour Moïse. Et c'est vraiment ce que je veux tenter de faire ce matin, de vous encourager à chacun de vous, si on se positionne devant la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'espère-t-il de chacun de nous? Et maintenant, dans Deutéronome, pendant le temps que l'Éternel est rendu à la fin de sa vie, et j'ai vraiment aimé ça, par rapport que, je m'en vais aller chercher dans Deutéronome, chapitre 10, Moïse est en train de... Parce que ça fait du bien de faire l'exercice que Moïse fait, hein? Il s'arrête,
Puis là, maintenant, il est avec, j'imagine, certaines personnes qui ont des influences très fortes au niveau du peuple, puis il est en train de se remémorer qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 40 ans-là dans le désert. On va regarder maintenant en arrière pour être bien capable de mieux avancer. Et c'est intéressant de voir quand même dans Deutéronome 10, je vous dirais, juste pour un petit peu en arrière, là, le verset, prenez par exemple, partie du verset 8. Même le début du verset 10 commence qui dit « En ce temps-là, voilà ce qui est arrivé. » Là, maintenant, il va relater différentes choses qui est arrivées, puis la façon dont lui a voulu agir et la façon dont Dieu a voulu aussi interagir avec le peuple d'Israël. Donc, au verset 8, il dit « En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part plutôt, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a dit. Je restai sur la montagne comme précédemment, donc 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. Et l'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête de ce peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Et de voir que c'est vraiment ce que Moïse est en train de dire. Moïse a prié, il a intercédé pour le peuple. Et l'Éternel avait dit, laisse-moi détruire ce peuple. J'en ai assez, on va arrêter tout ça là. Et maintenant, Moïse vient, puis il va intercéder pour le peuple auprès de l'Éternel. Et c'est ce qu'il dit au verset 11. Maintenant, le verset 12, quand il revient, donc avec cette pensée, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Et ce matin, mais ça serait vraiment une bonne question qu'on pourrait se poser chacun de nous. Si l'Éternel serait à ma place ce matin, qui nous regarderait, qu'est-ce qu'on lui répondrait? Michel, que demande l'Éternel de toi? René, que demande l'Éternel de toi? Évangéliser. Martin, que demande l'Éternel de toi? Pas obligé de répondre, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, hein? Mais que demande l'Éternel de toi? Ça m'a arrêté cette semaine. Je me suis vraiment arrêté, je me suis posé la question. Seigneur, qu'est-ce un peu là? Tu t'adresses au peuple d'Israël, mais je peux en faire une application personnelle. Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Alors ici, donc, on a un premier indice qui nous dit que ce que Dieu demande, c'est le respect. Dieu demande d'être respecté en tout point de vue. Est-ce que vraiment que j'ai ce respect envers l'Éternel? Est-ce que vraiment que j'ai du respect envers sa parole? Alors, parce que si je respecte sa parole, je n'aurai pas de difficulté à respecter l'Éternel. Et non seulement ça, mais je n'aurai pas de difficulté à vous respecter. Et vice-versa. Vous n'aurez pas de difficulté à me respecter. Alors, c'est vraiment ce que Dieu demande. Et j'ai réalisé aussi que le respect amène la patience. On doit avoir le souffle long. Alors, si je suis respectueux envers quelqu'un, je serai quelqu'un qui, au fond, qui va démontrer une très grande patience. Parce que j'ai du respect pour Dieu, donc maintenant, cette patience-là, je vais m'attendre à Dieu. Et je vais m'attendre à l'Assemblée. L'Assemblée va m'attendre. Ça va dans les deux sens. Et non seulement ça, mais lorsqu'il y a le respect, qu'il y a la patience, il y a un amour qui est manifesté. Et on a besoin de démontrer cet amour-là. Donc, d'avoir le cœur tout entier par mon amour. De démontrer vraiment de l'ardeur sur le plan spirituel. Comme il dit, et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Est-ce que vraiment que je vais démontrer cette passion-là personnellement du fond du cœur? Ou bien, attends un peu, là, aimer l'Éternel, c'est que comment on fait pour aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? C'est pas nécessairement évident. Mais je peux le faire à cause que j'ai la parole.
Je peux le faire, je peux aimer quelqu'un que je ne vois pas, mais que je sais très pertinemment qu'il est là. Vous rappelez-vous les premières fois que vous avez rencontré votre chum ou bien votre blonde? Je vous dis ça parce que vous n'étiez pas mariés à ce moment-là, OK? Votre chum puis votre blonde? Ah non, mais vous rappelez-vous comment est-ce qu'il y avait une complicité? Il y avait un ardeur qui était là, il y avait une flamme qui était allumée, il y avait un feu qui dévorait les cœurs. On faisait vœu de se regarder dans les yeux, puis les yeux brillaient, c'était comme des soleils qui lançaient leurs rayons, c'était vraiment agréable. Simplement un petit sourire, puis là, on avait le goût de l'aimer, on avait le goût de l'embrasser. Ah, je pense à elle, je m'en vais y envoyer une petite fleur. Là. Je suis certain qu'elle va aimer. Ou bien maintenant, je me trouve dans un grand centre d'achat. Oh, un beau petit morceau de linge. Je suis certain que cette couleur-là, c'est sa couleur, elle l'aime. Messieurs, savez-vous la couleur préférée de votre épouse? Peut-être pas, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, vous réfléchirez à ça. Mais c'est juste pour vous dire, pareil, qu'on était en train de démontrer cet amour-là, cet attachement-là, de l'un envers l'autre, et qu'on veut continuer encore à l'exercer, cet amour-là. Alors ce soir, mais si tu es bien fine avec moi, je vais t'amener au cinéma. Hey, on passe une journée extraordinaire. C'est certain, le soir, on allait au cinéma. Ou bien même, je vais t'amener souper au restaurant pour avoir un tête-à-tête avec toi, avoir des moments intimes avec toi, pour que je puisse vraiment te démontrer à quel point que je t'aime. Et un petit peu plus tard dans l'histoire, mais je me suis rappelé ce prophète Michée. Michée, il dit, « Hey les gars, il dit, puis il s'adressait au peuple d'Israël, il dit, « On t'a fait connaître, ô homme. » C'est quoi? Ce qui est bien, c'est que l'Éternel demande de toi. C'est quoi donc? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, il dit, les gars, il dit rien de nouveau, on vous l'a fait connaître. Ce que l'Éternel demande de toi. Puis à travers tout ça, mais je regardais aussi un autre passage qui m'est venu à l'esprit, que j'ai bien aimé, qui m'a rappelé des bons souvenirs au tout début de ma vie chrétienne. On lit la parole, on est des amoureux de la parole, on a soif de la parole, on veut connaître enfin le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette parole-là qui est si merveilleux? Et j'arrive dans le livre de Josué, hein? Vous savez où est-ce que je m'en vais, hein? Avec Josué 24, hein? Et de voir que ce passage-là m'avait tellement frappé. Là, maintenant, ils ont rentré dans le pays d'Israël. Et là, maintenant, Josué, il dit, il y a les dieux des Amoréens. Vous faites ce que vous voulez. Choisissez le Dieu que vous voulez servir aujourd'hui. Mais il dit, je vais vous dire une chose, par exemple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, voilà maintenant le choix que je fais. Et c'est le choix vraiment que je vais vous encourager à faire. Choisissez l'Éternel. Que demande de toi l'Éternel? Vous savez, autant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu demande d'être aimé. Dieu demande d'être aimé de tout mon cœur. On se rappelle tout, hein, cette belle histoire hein, de Pierre, lorsqu'il avait renié le Seigneur Jésus, quelques jours après maintenant qu'il est ressuscité. Ils se retrouvent encore ensemble et de voir que Jésus s'approche de Pierre et il dit, Pierre, j'aurais une petite question à te poser, un petit quiz. Un quiz, tu sais, il dit, écoute bien, Pierre, il dit, tu me réponds, puis j'attends ta réponse. Pierre, oui, m'aimes-tu? La question qui tue, hein? Ou bien, Pierre, as-tu de l'amour pour moi? Dans la version, la Bible du Sommeur. Pierre, as-tu de l'amour pour moi? Et de voir maintenant que, ah oui, on peut dire souvent, on peut dire beaucoup de choses du bout des lèvres, hein? Et c'était un petit peu le reproche que Dieu faisait à Israël. Alors, il dit, ce peuple-là, il dit, il m'honore des lèvres, il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné. Adam et Ève ont préféré repousser l'amour de Dieu, ils ont préféré repousser la parole de Dieu pour se tourner vers le péché. On pense à Caïn, il a préféré repousser l'amour de Dieu en tuant son frère. Et nous autres, que faisons-nous? On repousse l'amour de Dieu pour faire quoi? Pour accomplir quoi dans nos vies personnelles? Qu'est-ce qu'on fait? Et de voir ici que Moïse recommande d'aimer l'Éternel. Son encouragement, on le sait, ça semble tellement précieux.
C'était vraiment un beau joyau qui est là. Aimer l'Éternel parce qu'il sait les résultats que ça va donner dans la vie du peuple. On dit que dans le dictionnaire, donner tout son cœur à quelqu'un, ça égale d'aimer profondément quelqu'un. Je donne tout mon cœur à Jésus-Christ, à mon épouse, ou bien l'épouse envers le mari, qui veut dire aimer profondément quelqu'un. Donner tout son cœur à Dieu dans notre amour. Ce premier point. Le deuxième point, c'est de donner son cœur à Dieu dans l'obéissance. Dans l'obéissance, le deuxième point. Donc, d'une manière, l'enfant de Dieu est appelé à démontrer cette obéissance. Dans le psaume 119 et le verset 2, il dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Aujourd'hui, maintenant, c'est facile parce qu'on peut garder un terrain, on peut garder des vêtements, on peut garder des objets, on peut garder même des vieilles choses auxquelles on a de la difficulté à se départir, une vieille auto ou bien garder notre maison, qu'importe. Mais ici, maintenant, il encourage heureux ceux qui gardent ses préceptes. Il est en train de parler d'une conservation spirituelle. Y a-t-il quelque chose que tu peux conserver? Aujourd'hui, maintenant, on a des réfrigérateurs, des congélateurs, on met des choses là, puis on va les conserver à long terme. Mais nous, est-ce que vraiment maintenant qu'on va conserver les préceptes de Dieu dans notre cœur? Est-ce que vraiment qu'on va prendre soin de tout cela? Parce que vous savez, dans le fond, on est très habile pour chercher tout ce qu'on aime. Très, 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 très habile pour le chercher. Et de voir que maintenant, j'ai besoin de faire cette conservation spirituelle-là de mon cœur, des préceptes, des enseignements de Dieu, de ses directions. J'ai besoin de mettre beaucoup d'énergie spirituelle dedans et de pouvoir maintenant démontrer cette passion-là spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la passion à l'instant que je mets tout mon cœur. Si je ne mets pas tout mon cœur, à quelle place qu'elle va être la passion? Il n'y en aura pas du tout. Nous recherchons beaucoup de choses pourtant qui demandent une grande sollicitation. On est comblé de tous les services pourtant que nous obtenons du monde. Et là, je me suis dit, quand tu regardes, quand on va dans un restaurant, qu'on voit des serviteurs, des servantes qui sont là, ou des serveuses, hein? OK, c'est correct, serveuses qui sont là, écoutez, on peut lui demander, leur faire combien de voyages à la table? 5, 6, 7, 8, ils viennent tout le temps, puis là, on les sollicite. Puis ils viennent toujours avec un beau sourire, et de voir qu'à travers tout ça, maintenant, ils sont en train de gagner leur vie. Oui, et aussi, quand on regarde ceux qui travaillent dans une quincaillerie, encore la même chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous servir? Et là, maintenant, ils sont là, ils vont travailler 10 heures, 12 heures par jour. À la fin de la journée, ils arrivent, puis ils sont fatigués. Que penser des hommes et des femmes qui vont donner 20, 25, 30 ans de leur vie dans une compagnie, qui vont travailler là, puis que c'est les propriétaires qui vont s'enrichir? Parce qu'on va avoir des hommes et des femmes qui auront mis tout leur cœur pour gagner leur vie. Je pensais justement, il y avait une émission qui passait dernièrement, puis ceux qui font du courrier, le FedEx qui appelle, là, des hommes et des femmes, comment ils l'appellent donc? Le patron clandestin. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai regardé, mais des hommes et des femmes qui donnent leur vie. Maintenant, c'est bien entendu que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'obéissance. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de passion dans ma vie. Et ça, maintenant, je dois vraiment le comprendre. Dans Exode 19 et le verset 5, il est dit, « Et maintenant, si vous écoutez mes paroles et si vous me respectez ou respectez mon alliance, vous serez pour moi comme un trésor parmi les peuples. Oui, le monde entier est à moi. » C'est dans la Bible la parole de vie. Et maintenant, comme il dit ici, dans un petit peu plus loin, Gilles, OK? S'il te plaît, Exode 19, 5. « Et maintenant, si vous écoutez, je ne sais pas maintenant si vous prenez l'habitude d'écouter. Souvent, j'ai ces commentaires-là qu'il y a beaucoup de... C'est pas notre avantage, les hommes, là.
Ce n'est pas notre avantage du tout, du tout, du tout. Mais il y a des hommes qu'on dit qui n'écoutent pas du tout leur épouse. Très dur d'écoute envers leur épouse. Et j'en entends parler parce que les femmes vont en parler, ils vont me partager. Mon mari n'entend pas, mon mari n'est pas à l'écoute du tout. Et à ce moment-là, mais la femme ne se sent pas respectée, ne se sent pas aimée, ne se sent pas du tout soutenue. Alors, je ne sais plus quoi faire pour amener mon mari à écouter, parce qu'il n'écoute pas vraiment ce que mes besoins, il n'est pas sensible à mes besoins, il n'est pas sensible absolument à rien. Je ne sais même pas parce qu'il est dans l'univers, tu sais. Mais c'est ça, on a besoin vraiment, comme il dit ici, si vous écoutez mes paroles. Alors, oui, gardez, c'est ça, heureux, un petit peu que je regarde. Exode 19, c'est ça, le verset 5 en bas. Écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance. Donc, il n'y a pas juste d'écouter, on doit garder, on doit conserver sur le plan spirituel et de voir qu'à partir de là, maintenant, comme il dit, hein, vous serez vraiment mes bijoux, vous allez être mes trésors. Et de voir que Dieu va bénir entièrement. Il y a un autre passage dans Job 36 et le verset 11. Ah, ici, maintenant, c'est Élihu qui parle, qui est en train d'encourager Job. Et puis, c'était tellement bon, j'ai dit, quand j'ai vu tout le contexte du passage que j'ai lu, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, dans Job, chapitre 36 et le verset 11, je vais aller le chercher. Donc, même lire les 11 premiers versets parce que c'est trop beau. Écoutez bien ce qu'il dit. S'il y en a qui veulent suivre, mais c'est Job 36, le verset 1 à 11. Alors, Élihu continuait et dit, « Attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut, et je approuverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il a fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur donne leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Alors, il y a vraiment du bonheur à écouter, à obéir à la parole de Dieu. Alors, pour tous ceux et celles qui veulent, je dirais, bien terminer en fin de vie ou bien terminer leur vie, on a besoin maintenant de considérer, est-ce qu'aujourd'hui qu'on va écouter, on va-tu entendre, on va-tu obéir à ce que Dieu demande? Et aussi dans 1 Jean 3, 22, dans le Nouveau Testament. Et c'est intéressant parce que ça m'a arrêté quand je regardais le passage, il dit, « Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. » Si ça arrêtera là, mais là, OK, mais comment ils font? Il dit, « Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. » Alors ici, Jean est en train de démontrer l'approbation divine. Alors, parce que son serviteur est en train de faire et d'appliquer dans sa vie personnelle ce que Dieu demande, maintenant, Dieu va donner la bénédiction. Et ça, maintenant, c'est vraiment la marche chrétienne. C'est la marche à suivre, la marche selon l'Esprit. Et de faire, parce que Jean il dit, parce que nous faisons, au fond, tout ce qui lui plaît. On l'écoute, on le respecte, on obéit, on va dans la prière, on fait connaître à Dieu, on marche. On marche. Et je peux comprendre pourquoi il dit ça ici. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Un autre point ici, donc, j'achève, qui dit « Donner son cœur à Dieu dans la confiance. » Ah, dans la confiance. Je reste toujours étonné lorsque j'entends dans certaines églises beaucoup d'hommes, dans le fond, qui vont démontrer
ou même qui vont imposer, croyons-le ou non, un certain leadership qui est vraiment charnel, pensant que tout devrait fonctionner comme dans une usine. Ça ne marche pas de même du tout, au sein d'une église locale. Mais j'ai vu à travers les années aussi beaucoup d'ouvriers qui se sont sentis forts, qui se sont sentis invincibles, implacables, inébranlables. On dit même très certains d'eux-mêmes, ils se sont appuyés sur leur propre force, leur intelligence, pensant tout connaître et étant certains de la réussite avant même d'avoir tout commencé, ne reconnaissant pas les voies de Dieu dans leur ministère. Et ça, je trouve ça vraiment spécial. Pour la raison qu'ils se croient sages à leurs propres yeux, sont enflés d'orgueil. Ces ouvriers-là, malheureusement, vont faire des grands dommages dans des églises. Ils vont briser le corps de Christ. Un leadership spirituel est une grande confiance en Dieu, et c'est ce qui en fait toute la différence. Psaume 37 et le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais qu'est-ce que le cœur désire? Il y a tellement de choses qu'on désire. Mais le Seigneur, il dit, commence par le commencement. Fais de Dieu tes délices. Approche-toi de lui. Rentre donc dans sa boîte. Rentre dans sa boîte, puis maintenant, laisse-le te diriger. Et de voir maintenant qu'on a besoin de prendre Dieu au mot lorsqu'il dit cela. Et de chercher à l'honorer par-dessus toute chose. Puis dans le verset 5, il dit, confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Mais confie ta vie au Seigneur Jésus. Et je termine avec cette dernière pensée, de donner tout son cœur à Dieu. OK, j'aurais pensé que ça aurait été plus clair. Dans la prière. Dans la prière. Pendant mon été, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit à quel point il y avait de la difficulté à la prière. Que la prière était inexistante depuis des semaines et des semaines. On ne prie pas. On ne prie pas du tout. Pourtant, la prière, c'est la façon, nous, de s'exprimer à Dieu, et Dieu s'exprime par la parole. Ça va de pair. On a vraiment besoin. Mais que la prière était manquante pour plusieurs. Dans Jérémie 20, 29, il dit, « Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et de voir ici que ce passage, dans l'Ancien Testament du temps de Jérémie, c'est un passage qui s'adressait aux gens qui avaient été déportés en Babylone et que maintenant, après 70 ans, qui vont revenir dans leur pays, dont certains sont décédés et dont maintenant il y a une génération nouvelle qui est là. Et c'est ce qu'il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Dieu est accessible, vous savez. Dieu est accessible. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'à ce que nous puissions nous approcher de lui. Et parfois, on va se demander, mais comment on fait pour s'approcher de Dieu? Il y a ce passage, donc, dans 2 Chroniques. C'était si beau sur mon ordinateur, mais c'est vraiment foncé. Mais il dit ici, et mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut des cieux, ou du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Et de voir maintenant, c'est un passage pourtant qu'on connaît très bien, hein, si mon peuple s'humilie, on le chante même, puis on est content de le chanter. Mais voilà maintenant une des premières conditions par laquelle on peut s'approcher de Dieu. Ça prend l'humilité. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être pardonné. Je ne suis pas sans reproche. J'ai besoin d'être pardonné. Alors maintenant, on s'approche. Pourquoi? Parce que Dieu espère la repentance. Et lorsque maintenant que Dieu accorde la repentance, là, on peut chercher Dieu. On peut chercher sa face. Et c'est là maintenant que nous allons le découvrir. Dans le fond, ce que Dieu veut, c'est un retour vers lui. Peut-être que ce matin, il y a des gens qui sont ici, et puis ça fait longtemps que vous n'avez pas exercé un retour vers l'Éternel, vers le Seigneur Jésus, que ça fait longtemps que vous n'avez pas osé poser les yeux de votre cœur sur la croix, dans cette direction-là, et de vous approcher de Dieu.
Combien j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Vous savez, notre Père Céleste, il nous dit, je l'écouterai. Quelle assurance, quelle garantie, quel encouragement. Je vais t'écouter, viens me voir simplement. Je vais prendre du temps avec toi, puis je vais tout pardonner. En plus, mais à l'époque, c'était de réparer les ruines du pays si ça devait arriver. Mais combien que de cœurs qui sont en ruine ce matin ici? S'il y a des cœurs qui sont en ruine, seul l'Éternel peut tout reconstruire, qui peut tout patcher en quelque part, les blessures du cœur, les gravures qui sont arrivées, les graphines du cœur, les coups de coude qu'on a eus dans le cœur, qu'importe. Mais le Seigneur désire vraiment réparer les ruines de ton cœur. Et tu es le seul à savoir ce matin dans quel état est ton cœur. Tu es vraiment le seul à le savoir. Et ce matin, mais je veux vraiment vous encourager qu'est-ce que vous puissiez encore vous tourner vers le Seigneur et qu'est-ce que vous puissiez réaliser aussi la profondeur des ruines du cœur, si tel est le cas. Donc, ce matin, on va regarder 4 approches pratiques, bons et nécessaires pour les croyants. Donner tout son cœur à Dieu dans notre amour. Donner tout son cœur à Dieu dans notre obéissance. Donner tout son cœur à Dieu dans la confiance. Et donner tout son cœur à Dieu dans la prière. Alors, ce matin, je vais plutôt laisser le Saint-Esprit, je vous dirais, regarder au plus profond de votre cœur, vous convaincre où serait je vous dirais, un premier pas possible à faire. Et à travers tout ça, mais qu'est-ce que vous puissiez, ou bien nous puissions, parce que je veux vraiment me placer au même niveau que vous autres. Moi aussi, j'ai besoin d'avancer puis d'examiner, parce que c'est vraiment mon désir. Et je veux vraiment tout donner, qu'est-ce que mon cœur puisse être tout entier à notre bon Père Céleste. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, Seigneur Jésus, encore une fois, ce que tu demandes pour nous sur le plan humain, mais je reconnais que c'est énorme de te donner toutes les parties de notre cœur, qu'est-ce que notre cœur puisse être entier à toi. Alors, Père Céleste, fais-nous cheminer, fais-nous avancer dans ces directions, que ta parole puisse nous diriger, nous guider, puis permets encore une fois, mon bon Père Céleste, que nous puissions vraiment demeurer à tes pieds et que nous puissions recevoir tes instructions, afin que nous puissions continuer encore à avancer, à t'honorer, à te glorifier, à te respecter. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Sois-en pleinement béni au plus profond de nous. Au nom de Jésus, amen.